Salut. Aujourd'hui, nous allons parler de Wolverine. Donc, James Howlett Jr., né de parents très riches, qui, en fait, n'est pas né de son père, mais du jardinier de la famille. Et donc... ce jardinier, comment un jour va péter un câble quand il va se faire virer, il va venir, il va vouloir buter la mère, il bute la mère et le père. James, de colère, sort les griffes et plante le gars dans le bide. Sauf que quand il sort les griffes, elles sont en os. Et donc, ça lui fait très mal. Car un os qui sort de la chair, toi-même tu sais, ça fait très mal. Hein, ouais, un jour tu vas connais ça, j'avais un morceau de clavicule. Et puis voilà, j'étais en PLS. Et donc Wolverine, lui, ça va, il arrive à donner des coups de griffe, mais ça doit faire vachement mal vu que c'est sorti de sa main. Enfin, tu vois quoi, mais. Ah, t'as compris, on passe. Bon, en gros, il est avec son beau-frère Victor Creed, qui lui, son papa il a été tué par Wolverine, tu vois, tu comprends. Lien de famille, hein, je vais pas te faire un arbre généalogique, ça va paraître complètement con. Je crois que je vais me casser le cul faire un arbre généalogique. Non, en fait, non. J'ai trop flemme. Donc, oh putain, c'est quoi ça? Il y a un insecte chelou. Voilà, c'est fait. Alors, donc, comment... Logan va faire plusieurs guerres, il va perdre Victor de vue, va faire la première guerre mondiale, où il croit croiser Victor, mais que c'était une punaise. Où il croit recroiser Victor, ensuite il va en seconde guerre mondiale, là où il s'allie à Captain America en le rencontrant. Donc ensuite, il va faire la guerre du Vietnam où là, il va revoir Victor et qu'ils vont s'allier. Un jour, ils se font capturer, sont prêts à se faire liquider, mais une fois la balle dans le crâne, ils survivent. Ce qui peut en étonner plus d'un. Donc les Amerlocs viennent chercher Victor et Logan. Et c'est le colonel James Stryker qui s'en charge. Donc là, je me suis plutôt basé sur les films et sur les dessins animés pour l'instant, parce que j'ai pas lu X-Men Origins Wolverine. Parce que j'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps, arrête de gueuler, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je vais pas le lire à ta place, j'ai pas le temps. Voilà, je te le dis, j'ai pas le temps. Toi, trouve-toi le temps. Moi, je ne trouve pas le temps, tu vois, c'est... Voilà, je te le dis, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est que là, le graphisme, ils sont complètement moches, mais ça te le dis pas aux fans de comics parce qu'ils vont me défoncer, je crois. Ouais. J'ai lu à peine, je me suis endormi. Et ça me sert à faire l'animation, tu vois. Bon. Et je te dis la suite, parce que là, on était à la phase 1, qui est X-Men Origins Wolverine. Passons à la phase 2, l'arme X. Stryker fait des expériences. Il se sert de Victor pour en faire une machine de guerre, mais il veut faire de Logan, car il l'a renommé Logan, son arme ultime, The Level 10. X10, t'as compris? Ouais. C'est bien, t'as compris. Je te félicite. Et ouais, je te félicite, ouais. Oui. Oui. Je te félicite. Donc, après, c'est pas la peine de te dire que forcément, il va faire des expériences vraiment très graves sur Volvi. Il va le mettre dans des cuves, il va rendre de plus en plus bestial, lui mettre un truc sur les yeux pour que le mec, il devient bestial. Et il commence vraiment à devenir un peu fou, tu vois, il commence à perdre la mémoire, il a perd sa flanche. Et il y a un mec qui part comme ça et l'autre il est comme ça, tu vois. Donc, voilà. Un peu comme moi maintenant, je louche quand je me regarde, tu vois. Bon, donc, Logan perd la mémoire quand il s'est fait implanter l'adamantium dans le corps. Son squelette est recouvert de métal. C'est pas très utile, le mec il est gros comme une vache, tu vois, il fait le poil d'une vache. Mais un jour, il va s'enfuir. Et oui, il va s'enfuir en charge de vérité. Il va être recueilli par une famille qui va lui faire le costume de Wolverine qu'on connaît tous, enfin en quelque sorte, vu qu'il avait un masque différent. Ça lui faisait juste des traits noirs là, et puis il y avait ces trois machins de chat là. Wolverine, le loup solitaire pour les anglophones. T'as compris? Wolverine, ça veut aussi dire le putois. Par chez nous, ça veut dire putois.
Hugh Jackman, t'es sûr que tu sens bon? Non? C'est vrai, moi aussi je me dis ça des fois. Bon, bref. Pour te dire, après ça, Wolvie s'enfuit. Il va rencontrer Hulk, car il croit que Hulk est en train d'attaquer un village sous le nom des Wendigo. Mais en fait, le Wendigo attaque le village et Hulk s'en charge. Mais il combat quand même Hulk. Et enfin voilà, c'est compliqué. C'est dans une des premières aventures de Hulk. Mais Wolverine apparaît chez les mutants. Giant Size X-Men 1. Là. Oui, là, je te montre l'image là. Power Director, t'es pratique. Donc, ensuite, s'ensuit que quand il rencontre les X-Men, il va vivre plein d'aventures, il va rencontrer Mystique, il va rencontrer Magneto, enfin voilà, tu vois le truc. Et un jour, Magneto se sert de Wolverine comme exemple, il dit aux X-Men, me faites pas chier, sinon voilà ce qui va vous arriver. Et là, il enlève tout le métal de Wolverine. Ce qui a pour effet de rendre Wolverine plus bestial et plus différent. Il commence à avoir des poils qui bougent, ses griffes redeviennent en os, mais elles sont plus grandes, elles font au moins 20 cm de long, sans parler de celle du milieu qui fait environ 19 cm, elle fait 1 cm de moins. Mais... trop de calcul, trop de calcul. Ouais, voilà. Il a plus de nez, il ressemble à Voldemort en mode portugais, tu vois, il a la barbe, les poils il pousse au fond, enfin, il en a plus sur les côtés là, parce qu'il n'y a plus d'oreilles non plus, il a des sourcils qui font sec jusqu'aux cheveux, une grosse barbe qui lui arrive là, mais il a plus de nez, c'est Voldemort portugais, tu vois. C'est Voldemort portugais. Ah, je t'explique. Voldemort portugais, tu vois le truc quoi. Bon, donc après, cette histoire a été annulée parce que c'était un peu trop bizarre. Et donc Wolverine a vécu plus d'aventures. Wolverine a rencontré plusieurs personnes. Un jour, il va au Japon. Là, non, c'est juste après X-Men. Il va au Japon, se marie, a un enfant. L'enfant a failli se faire tuer par le soldat de l'hiver qui se fait empaler par Wolverine mais qui survit. Parce que le soldat de l'hiver, il survit, c'est en même temps Bucky, quoi. Et donc, par contre, sa femme, elle est morte. Mais Wolverine essaye d'élever son fils, mais il perd son fils de vue, qui lui se fait injecter de l'adamantium empoisonné, qui a pour effet de ne pas générer Wolverine, car Wolverine se génère ses cicatrices, mais n'a pas de régénération, parce que il ne peut, si sa main elle est coupée, ça va direct faire un moignon au bout de 3 jours, mais la main elle va pas repousser, donc ça c'était la parenthèse utile. Donc, un jour il va empaler son fils, car son fils a tenté de le tuer. Cela trouble Wolverine, il sombre dans un alcoolisme qui était déjà existant, sauf qu'il est passé de 2 verres de whisky à la bouteille de whisky entière. Ne me regarde pas comme ça. Ne me regarde pas comme ça, je te dis. C'est vrai, Wolverine c'est un putain d'alcoolo. À côté Tony Stark, c'est que dalle. Ah ouais. Passons à la parenthèse, Wolverine va donc retourner chez l'X-Men, mais il va mourir dans une cuve d'adamantium. Il va finir en statue. Voilà. Sauf qu'en fait, tu sais pas pourquoi il a la tête comme ça. En mode normal. Alors que moi, si je me fais brûler et fondre dessus, bah, j'ai plutôt cette tête là. Mais non, Wolverine, il est resté comme ça. Même, je pense qu'il aurait dû faire ça. La statue qui pète la classe, tu vois. Enfin, Wolverine a été remplacé par X-23 pour l'instant. Et voilà. Donc, c'était tout pour Wolverine. Et sinon, allez voir Logan. C'est un putain de bon film. Eh, je vous dis la fin. Attention, spoiler. Non, je vous dis pas la fin. Allez, salut. En fait, à la fin, Logan...